Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Manque ni un taquin. Et à ce qui paraît, Amorim il a changé. Amorim il a changé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce petit sourire, Amorim? As-tu changé de tactique? Tu as changé de tactique et maintenant tu gagnes. Tu nous as écoutés. Tu nous as écoutés. Le peuple a parlé. Et tu as entendu. Tu as changé ta tactique, hein? Et désormais on gagne. C'est l'Amorim Effect. Non, Amorim n'a rien changé du tout. Il n'a absolument rien changé. Le gars est resté têtu et qu'il continue. Pas de surprise, les gars. On peut même arrêter la vidéo maintenant. Amorim n'a rien changé, les gars. Il n'a rien changé du tout. Oui, je voulais vous parler d'un sujet parce que j'entends beaucoup autour de moi dire « Ouais, mais en fait, Amorim a changé de tactique. C'est plus pareil. Ça a beaucoup changé. Il y a plus de longs ballons. Il ne veut plus jouer pareil. Et donc maintenant, Manchester United gagne. » Et c'est absolument pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Le petit sourire d'Amorim, hein, le petit sourire d'Amorim, c'est uniquement parce qu'il gagne. Et là, qu'est-ce qui a changé? C'est uniquement une question de chance, d'accoutumance, parce qu'effectivement, on arrive à la 9e journée, je crois, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, ça apprend un tout petit peu. Et les nouveaux joueurs s'intègrent. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le football. On est à la 9e ou la 10e journée. Il n'y a rien de transcendant. Je veux dire, on est content là, on était 4e pendant un moment, là on est 6e je crois, on peut être encore plus bas ce week-end. Il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé. La seule chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'assez naturel, finalement. Et on en avait parlé au début de saison. C'est qu'au bout de 10 saisons, au bout de 10 matchs, là on pourra juger. Parce que ce que je disais, c'est que, les 10 matchs, j'aurais pu en dire 14 ou 13, mais 10 c'est un chiffre rond. C'était pour vous dire qu'en fait, il y a une évolution naturelle. Une évolution naturelle, on aurait un match par semaine, à peu près, il y a des matchs de coupe, mais en plus on a été éliminé par Grimsby. Donc on travaillerait un peu plus la semaine l'équipe, on s'entraînerait. On n'aurait pas un match d'Europa League le jeudi par exemple. Et en plus on a des nouveaux joueurs qui sont titulaires, quasiment indiscutables. Mbomo, Cunha. Et donc effectivement, on aurait ce temps d'adaptation des joueurs, de la tactique, et aussi, voilà, les joueurs, des nouveaux joueurs, les joueurs aussi qui comprennent mieux la tactique du coach. Et au fil du temps, il se passe des choses. Il aurait pu se passer l'inverse. On aurait pu battre Arsenal, on aurait pu perdre contre Chelsea ou faire un match nul. Ça s'est joué à des détails contre Liverpool, on a gagné, mais c'était pas si simple que ça. Gakpo, à un moment, il met une transversale dans un poteau. Donc ça se joue à des petits détails. Et les détails, oui, bien entendu, ils tournent en notre faveur un peu plus ces derniers temps parce qu'on travaille mieux, parce qu'on a plus de chance et parce qu'on a de meilleurs joueurs, notamment Cunha, Mbomo, Šeško aussi. Mais pas que, voilà, enfin, mais pas que. Oui, pas que, dans la mesure où on travaille plus, il y a des choses qui se passent et c'est logique. Il faut laisser le temps au temps. Respirons un tout petit peu. Respirons un tout petit peu. Amorim n'a pas changé de tactique. Amorim n'a pas changé de tactique. D'ailleurs, il n'a tellement pas changé de tactique qu'il garde même les mêmes joueurs. Bruno Fernandes au milieu de terrain, Casemiro, Luke Shaw, il joue parfois avec Maguire. Des trucs que moi, je voulais pas voir. Des trucs que je voulais absolument pas voir. Des trucs que je critique depuis le début de saison. Des joueurs qu'on critique depuis un moment, Shaw, Maguire notamment, même si Maguire a une petite rédemption ces derniers temps, notamment avec ses super matchs en fin de saison dernière, notamment en Europa League. Il a des trous d'air, notre Harry Maguire. Mais on constate que ça fonctionne. En tout cas, ces derniers temps, ça apporte des résultats qui sont positifs. 3 victoires d'affilée, Sunderland, Liverpool et le dernier Brighton. Ça fait plaisir, ça fait du bien, il faut construire, il faut continuer à faire ça. Mais Amorim nous prouve, en tout cas sur ces derniers matchs, que nous avions, ceux qui critiquaient sur sa tactique, sur ces joueurs qui mettaient, que nous avions tort. Et je suis content qu'il prouve qu'on avait tort, dans la mesure où moi j'étais en train de dire ça marchera pas bien si Shaw, etc. joue une vraie de terrain. Je suis encore d'avis de me dire qu'on ne peut pas faire contre Luke Shaw, même s'il a des 2 fois sur 3, il joue pas mal. Que Maguire en défense, c'est pas mal. Uniquement quand on est plutôt reculé. Même si contre Manchester City, on n'était pas si reculé que ça. Bon, même si on a quand même dominé Manchester City, bizarrement. En termes de position, on n'était pas trop mal. Ça fonctionne. Il prouve qu'on a tort. Et moi, je suis content. Je dis que ça n'avait pas fonctionné. Ça fonctionne. Et je veux qu'il me prouve le contraire quand je suis défaitiste
Quand je suis négatif, je veux qu'il me prouve le contraire. Je veux que Mason Mount, que je critique, qu'il me montre hey, écoute, moi qui n'attaque un, je suis trop fort, je suis ballon d'or. Vas-y, vous nous faites un milieu de terrain, meilleur milieu de terrain du monde. Allez-y, Casemiro, il redevient Casemiro Prime. Allons-y. Moi, j'ai aucun problème. Chaud redevient le grand Lucho et il enchaîne les performances, il se blesse plus jamais. Continuons comme ça. Moi, je suis très content de Maguire, meilleur défenseur du monde. Vas-y. Moi, j'ai aucun. Moi, mon seul intérêt, c'est que Manchester United, il gagne. C'est la meilleure équipe. J'en ai après les petits trucs. J'aime pas Bruno Fernandes, j'aime pas Mainou, j'aime pas X, Y. Ça, c'est pas mon problème. En vrai, c'est pas mon problème. Amorim, il nous prouve en ce moment que nous avions tort. Bon, on n'avait pas forcément tort sur quelque chose. Je trouve que le gardien, ça a apporté quelque chose de fou. Les Mens, ça a apporté quelque chose de fou. Et d'ailleurs, c'est pas forcément des clean sheets, etc. Ça rassure une défense, il est propre, il est clean. Et il joue bien en balle au pied. Il est plutôt intelligent, il sait jouer court quand on doit jouer court, il joue long quand il doit jouer long, et ça, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, sur ce sujet du jeu long, qui est pour moi un non-sujet, en réalité, j'en ai parlé parce que je trouve qu'on joue mieux les longs ballons qu'avant, parce qu'on en perd moins. Rasmus Højlund avait du mal à garder le ballon devant quand il y avait des longs ballons. Alors que là, avec notamment Sechko, on joue beaucoup mieux sur les longs ballons, et même avec Mbomo, parce qu'en fait, sur le premier, ou Cunha, le premier contrôle, il est propre. C'est pas contrôle, la balle, elle va en touche. C'est contrôle orienté, c'est propre. Ça joue en 1-2. Cunha, c'est pareil, c'est propre. C'est pas la balle, elle arrive en hauteur. Bruno, contrôle, boum, il la remet en hauteur. Ou le contrôle, il est pas propre de Rasmus Højlund, ça va en touche. C'est pas propre. Les Anthony, Anthony, les Sancho, ils n'arrivaient pas. Il n'y a pas la niaque. Là, on a des gars qui en veulent, qui arrivent à contrôler, faire des contrôles orientés, garder le ballon, à jouer dans les intervalles, revenir. C'est plus propre. Et donc, les longs-ballons sont moins gâchés. Même si on n'est pas vraiment l'équipe qui joue le plus de longs-ballons. Je crois qu'on est même 10e, Arsenal, tout ça. Arsenal, je crois même Manchester City est devant nous. Donc, on n'est pas une équipe de longs-ballons, mais on est plus efficace sur ce type de jeu, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de la garder comme Sechko, ou de faire des déviations comme Sechko, ou de la garder mieux orientée comme Mbomo et Cunha. Donc, Amorim n'a rien changé. Donc, bizarrement, ce n'est plus la composition qui est un problème. Le 4-3-3 magique, etc., je ne sais pas quoi, qui nous avait pas forcément réussi sous Ten Hag. Finalement, la composition d'Amorim n'est pas si dégueulasse que ça. Et forcément, peut-être que s'il y a un truc qui fonctionne mieux, c'est qu'il y a des joueurs plus adaptés à la composition d'Amorim, des joueurs qui sont plus habitués aussi à la composition d'Amorim, et des joueurs qui travaillent de manière plus régulière sous cette tactique. C'est logique en fait. Des fois, il y a des choses qui sont logiques. Je dis pas que c'est logique qu'on gagne. Je dis que si ça commence à mieux fonctionner, il y a des explications qu'on voit. Quand tu connais le foot, tu vois, il y a des meilleurs joueurs, ils s'entraînent mieux, il y a des meilleures mentalités, et voilà. Pas de besoin, il n'a pas fait de 4-3-3. Il a gagné 3 buteurs d'affilée, il n'a pas fait de 4-3-3. Après, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans les 4 premiers, qu'on va être champion, je sais pas quoi. Il est très fort possible qu'on arrive 7e, 8e, 9e, 10e. C'est très possible. Quand on voit le classement, c'est très serré. Il y a des bonnes équipes. Il y a des Crystal Palace qui est là. Il y a du Sunderland. Newcastle n'est même pas encore là. Aston Villa non plus, même s'ils sont en train de monter. Tottenham est là aussi. Arsenal est devant. City est là. Chelsea est derrière nous. Liverpool en difficulté. Vous voyez, ça va se tasser. Et tout se passe, bien entendu, en janvier, après Noël, vous le savez. Noël est long, la période entre novembre et fin décembre, c'est assez long, il y a beaucoup de matchs. Les équipes qui sont en Champions League vont jouer énormément de matchs. Nous, on a la chance et la malchance de ne pas jouer à l'Europe, et donc il faut qu'on profite de cette chance, si on voit sous cet angle-là, pour nous reposer, être frais, et puis on joue même plus la Coupe de la Ligue, et pouvoir enchaîner. Est-ce qu'on pourra le faire? Je ne sais pas, il y a des bonnes équipes. Et donc, oui, ça fonctionne là aujourd'hui, il n'a rien changé, et tant mieux, ça continue, ça avance, et je pense qu'on va être de mieux en mieux. Mais imaginons qu'on perd contre Nottingham Forest ce week-end, et que les autres équipes, les Chelsea, gagnent. Après, je crois que Chelsea jouera contre Aston Villa ou un truc comme ça, il y a quand même des beaux duels. On va commencer à remettre les choses en question. Le week-end dernier contre Brighton, on menait 3-0, il y a eu 3-2. Moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'avais chaud. J'avais très chaud. Et si on avait gagné 3-2, on n'en parlerait pas comme ça aujourd'hui. On a encore des faiblesses, des largesses, on le sent. Et d'ailleurs,
en parlant de tactique, etc., les faiblesses et les largesses adviennent notamment quand il y a des changements. Est-ce à dire que le niveau de nos remplaçants est bien plus faible que le niveau de nos titulaires? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont moins rodés et tout de suite on sent une perte. Une perte. Il y a eu une perte énorme, même si après Mbeumo a réussi à marquer ce 4e but et s'offrir un doublé. On sent qu'il y a une déperdition de concentration, de compacité. Il y a quelque chose, on est plus compact. Après, c'était la fin du match, on met 3-0, donc bon, il y a quelque chose aussi qui se joue psychologiquement. Mais c'est un processus. Amorim a commencé à recruter ses joueurs pour sa tactique, et peut-être que les remplaçants aujourd'hui, comme à un moment avec Arsenal qui a pris du temps pour construire son équipe, il y avait une seule équipe qui commence à avoir des remplaçants. Maintenant vous avez cette année, il y a du Eze, il y a du Mosquera, en fait tous les postes sont doublés. Nous aussi, on est dans un processus de avoir une équipe 1 plutôt pas mal, ensuite commencer à avoir des petits joueurs qui tiennent l'équipe 1, et ensuite avoir un banc intéressant. Aujourd'hui, Mainou, Ugarte, quand ils rentrent, on est content parce qu'on veut les voir, mais on n'est pas confiant. Quand Zerxi rentre, on n'est pas confiant. Quand Even y rentre, bon, à la limite ça va. Yoro, Maguire, ça roule un tout petit peu. Quand tu as du Dalo sur le terrain, voilà. Dorgu, je sais que Dorgu ça devient un bon joueur, mais c'est encore tendre, il est rapide, il est véloce, mais techniquement c'est encore frêle. Mais même si je préférais que Dorgu soit titulaire, hein, en soi. Parce que Dalo à gauche, c'est sale. Donc il y a plein de choses comme ça qui... Oui, l'équipe titulaire, Bomo, Cunha, Mamad, Bruno, tout ça, aujourd'hui notre metteur c'est Bruno Fernandes, Casemiro. Il y a des gros points positifs à ça, il y a des gros points négatifs, on les a même vus contre Brighton, on l'a vu contre Liverpool, on se transpercer, mais on joue avec pour l'instant la paire qui fonctionne le mieux et qui fait le job. Donc la composition d'Amorim fonctionne, il n'a rien changé. Les joueurs, eux, ont changé et travaillent mieux sûrement. On a des joueurs qui sont plus match winners, des Mbomo, des Cunha. Une bonne entente sur le côté droit, Mbomo, Amad, ça fonctionne de mieux en mieux. On sent qu'il y a des ententes, ils sont contents de jouer ensemble, ils se font des passes, etc. Un attaquant très grand, qui est rapide, qui a envie de travailler, qui a marqué des buts, qui cherche aussi à prouver, et qui a cette énergie qui est Šeško. Et on a une autre option en jouant 3 sans lui, en mettant Mount, Cunha, Mbomo. Donc, il y a des options, ça se construit. Amorim fait son truc. Mais n'oubliez pas qu'on a Nottingham Forest et Tottenham qui arrivent. Et que tout ce qu'on dit là pourrait être remis en question dans une semaine, dans 2 semaines, dans 4 jours. Et c'est ça qui est formé avec Manchester United. C'est très instable. C'est très instable. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Amorim n'a rien changé. Ce qui casse derrière son sourire, c'est uniquement la satisfaction d'avoir enchaîné 3 matchs. Franchement, on peut taper les 5 matchs. Nottingham, ça va être dur. Si on gagne Nottingham Forest, franchement, je dis pas qu'il a un blanc-seing contre Tottenham. Mais 4 victoires, franchement, dont Liverpool à l'extérieur, Brighton et Nottingham à l'extérieur, franchement, c'est pas dégueulasse. Il faut qu'on aille chercher Nottingham pour pas qu'on... Parce que on perd contre Nottingham, ça freine, et après contre Tottenham, ça va être chaud. Ça va être chaud à aller chercher Tottenham. Honnêtement, ça va être très 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 chaud à aller chercher Tottenham, je pense. Donc la victoire contre Nottingham Forest, elle est importante. La non-défaite aussi, ce serait pas mal. Et après, on repartira dans des polémiques, dans d'autres choses. Mais on est là, il faut qu'on suive le train, il faut qu'on continue à suivre le train. Et qu'on voit les autres se faire taper. Liverpool, je crois, ils jouent à Aston Villa, Chelsea joue Tottenham peut-être. En tout cas, il y a des duels comme ça intéressants ce week-end. Et on peut profiter de ces duels pour creuser l'écart avec certaines équipes. Voilà ce que j'en pense. Amorim n'a rien changé. Et on se voit ce week-end pour le match contre Nottingham Forest. Ciao.